Merci beaucoup. I'm actually bringing along some books here J'ai amené beaucoup de to raise livres my et notes up a aussi little bit. We're these old people. afin You que know, je we n'ai have a pas. little Vous bit avez of trouble seeing our de notes in these personnes low âgées podiums. ici, Thank donc you very much je ne peux pas for the parler du chance temps to be avec vous here. ici. I'm Dan Pour la chaîne Brewster. d'être ici, je suis Dan Brewster et I've been talking about the 414 je window parle de for a long, long 414 pour time. plusieurs années maintenant. And it's always been a Et missiological c'est concept. aussi I'm a un missiologist concept by missiologie. Je training. suis un missiologiste par And the profession, 414 window par has always formation. been a Mais 414 missiology a or a toujours été missiological concept. What's juste un missiology? concept Great big word. missiologique. Qu'est-ce qu'on Basically appelle means the missiologie? Ça veut intentional dire que reflection une on the practice réflexion of mission. intentionnelle sur And that's what la we're mission. setting out to do. C'est pourquoi All of us ce que nous faisons here tous are ici, here for a reason because we're nous sommes ici pour une enthusiastic raison about parce que nous avons children and youth. l'enthousiasme pour la And jeunesse this et is pour our fourth l'enfant. summit. Et ceci est notre quatrième sommet et c'est temps pour nous de pouvoir penser à certaines choses théologiques et fondations théologiques et missiologiques parce que la Bible a quelque chose à dire par rapport aux enfants et aux jeunes. Tout le monde sait que Jésus a dit que les enfants viennent vers moi et ne les empêchez pas de venir vers moi. Mais plus que ça, il y a plus de beaucoup de choses et quand nous faisons cela, ce que nous faisons en train d'approcher une approche théologique des choses. Et le mouvement de la théologie de l'enfant. Parce qu'il y a les théologiens africains, les théologiens de partout dans le monde. Il y a beaucoup de matériel biblique qui sont divulgués. Quand nous parlons aussi de la fondation missiologique, il y a eu une conférence qui a eu en Afrique en février de cette année en Corée du Sud. Nous avons amené 120 théologiens et missiologistes. Ils ont parlé de ce que la Bible dit sur les enfants et les engager comme des partenaires dans la mission avec nous. Et nous avons découvert que la Bible a au fait parlé de... Des fois, quand nous parlons de les jeunes de 4 à 14 ans, je pose une question. Combien parmi vous ici ont fait la première décision de venir à Christ avant l'âge de 15 ans? Vous levez la main, je vais voir ceux qui ont reçu Christ premièrement avant l'âge de 15 ans. Je ne peux pas voir. Je suis en train de deviner que environ 70%. Made your decision to follow Christ before the age of 18. You know, it's a flexible window. Lewis Bush helped us see the windows, the 1040 window. And Bryant Myers put it together for us. Most people who will ever make that decision to follow Christ will do so before their 15th birthday. Il y a beaucoup, il y a au moins 75 ceux qui sont ici, ont pu recevoir Christ avant l'âge de... Avant 15 ans, j'ai fait cette enquête-là plusieurs fois. J'ai vu dans des petits groupes ou de grands groupes de par le monde et j'ai vu qu'il y a plus de 75% des gens qui ont toujours, plus de 50% qui ont toujours reçu Christ avant l'âge de 15 ans. Nous avons rassemblé les missiologiques et les théologiens en Corée du Sud pour réfléchir. Pour engager les enfants comme des partenaires en mission, je voulais encourager mes collègues qui vont venir partager avec vous certains points. Nous allons vous faire parvenir par un voyage de ce que nous avons découvert et ce que nous avons pu couvrir ensemble à Séoul, en Corée du Sud. Donc, on choisit de partager cette chose avec nous sur l'intention que nous avons de faire la pratique sur. Nous allons commencer par un passage très remarquable dans Jean chapitre 2 verset 8 dit: après cela, je déverserai mon esprit sur tous les peuples, vos fils et vos filles vont prophétiser et vos vieillards auront des songes et les jeunes gens vont avoir des visions. Et cette prophétie a été très extraordinaire que Pierre a pouvoir citer cela et dit c'est ça, ce que ça signifie. Et dans le livre, il a dit c'est ça. Il prophétisait parce que la Bible disait dans Joël, il a dit que dans les derniers jours, Dieu a dit que je vais verser mon esprit sur toutes les chairs. Et vos fils et vos filles prophétiseront et les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Ça veut dire que la prochaine génération aussi est impliquée dans le travail de Dieu qui se fait, que nous verrons les enfants et nous verrons aussi la jeunesse aussi. Ce n'est pas qu'ils sont des êtres inférieurs dans l'âge, mais ils sont déjà impliqués aussi, ils sont impliqués ils sont des participants actifs dans la vision. Et non seulement ces passages, ces trois groupes de personnes, nous les trouvons toujours dans nos expériences, à savoir les jeunes, les enfants et les vieillards aussi, et qui sont en train de prophétiser. Mais la prophétie a fait avec notre vie vécue quotidienne, quand nous parlons de comment Dieu est au contrôle de toutes choses. Planifier comme parce que Dieu est au contrôle. Et d'autres sont en train de rêver.
je suis un vieil homme, n'est-ce pas? Et parce que des fois je ronfle, donc je dois pouvoir dire à ma femme, si et je veux que tu me réveilles, parce que je ne veux pas commencer par ronfler ici, parce que je ronfle. Alors mais quand tu vois quelqu'un quand Bush est en train de prêcher, donc je voudrais vraiment être éveillé, je ne veux pas dormir ici et rêver. Nous ne parlons pas de rêver, de faire plutôt de ronfler en étant comme si on était partiellement éveillé, mais c'est de voir comment est-ce que les jeunes gens doivent pouvoir avoir des visions et les vieillards doivent pouvoir rentrer en eux pour avoir des songes, que les jeunes gens peuvent faire des choses concrètes, peuvent voir les choses noires écrites sur blanc. Ce que nous sommes en train de réfléchir pendant que Dieu est au contrôle avec les yeux missiologiques, c'est ce que nous avons ici aujourd'hui. Les passages nous montrent que d'encourager les enfants et les jeunes gens de recevoir ce don et de pouvoir testifier de ce que Dieu est en train de dire de la façon la plus appropriée. Ça, c'est l'autre chose que j'aimerais souligner ici. Et ce passage du Samuel, du chapitre 3 de Samuel, où vous connaissez toute l'histoire de comment est-ce que nous pouvons apprendre sur la mission à partir de cette histoire que nous connaissons très bien. Qu'est-ce que nous cherchons en elle? Mais avec les yeux missiologiques, c'est ce que nous allons essayer de voir, regarder très bien, de façon missiologique. Dieu est en train d'utiliser les gens imparfaits dans l'histoire de la rédemption. Il est en train d'utiliser les jeunes gens. Et avec les yeux missiologiques, nous voyons que c'est aussi probant que nous puissions découvrir l'histoire de Dieu. Hannah, qui n'avait pas d'enfant, qui cherchait et allait dans le temple prière. Et on a dit qu'elle était ivre alors qu'elle n'était pas du tout ivre. Mais la prière qu'elle faisait jusqu'à ce qu'elle ait eu l'enfant Samuel, qu'elle a dédicacé à Dieu, elle a dit qu'elle a chanté sur une chanson qui est une chanson de louange dans le chapitre 2. Samuel a grandi juste comme Jésus. Et dans Luc chapitre 2, verset il dit qu'il a grandi devant les hommes en stature, devant les... Donc, dans Luc, il dit que Jésus a grandi en faveur et en stature devant les hommes. C'est comme ça que nous voulons que tous les jeunes comme Samuel, il a grandi aussi en faveur et en stature devant les hommes. C'est ce que le passage dit. Et des fois, nous faisons la confusion entre Samuel et Jésus. Et il a été appelé par Dieu, spécifiquement. Ce n'est pas au travers d'Élie, mais il a été appelé directement par Dieu. Non, on suit comment prendre soin des adultes, de voir comment pouvoir éduquer les jeunes et puis de pouvoir mûrir l'appel qu'ils ont. Donc tout ceci de Samuel nous montre l'aspect missiologique d'approche. C'est vrai, nous voyons l'Élie comme un vrai sacrificateur. Et son fils et ses fils ont fait des scandales. Ils ont dit qu'il était âgé, mais ses enfants ne sont pas bien comportés. Mais ce que nous pouvons voir sur Élie, c'est que lui, il était sensible à ce qui se passait. Il a demandé à son frère, demandez-moi une sorte de guidance pour le jeune dont le jeune Samuel a besoin pour pouvoir être un jeune qui va plaire à Dieu. Nous pouvons voir la raison de ce qui vient de la façon dont il faut éduquer les enfants. Donc lui, Élie, et Dieu l'a utilisé pour pouvoir apporter cette éducation, sinon du mentoring, comme l'anglais le dit, pour cet enfant Samuel, afin qu'il soit un enfant aussi éduqué et pour avoir une évolution dans la connaissance du Seigneur. Donc, pendant que nous éduquons nos enfants, nous sommes en train de les conduire dans le ministère. Nous voulons les voir en bonne santé, nous voulons les voir aussi développer, mais nous aussi voir quelle est la pensée de Dieu pour eux. La deuxième chose, c'est que
Donc, Dieu peut parler directement aux enfants. Ce n'est pas qu'on a besoin d'un médium, d'un intermédiaire, mais ce que ces enfants ont besoin d'être quand même. Je sais ce que ça suffit de grandir en Afrique. On dit on veut être missionnaire, quel soit le missionnaire, je ne sais pas. Elle étudie. Elle travaille beaucoup. Une fille que j'ai connue en Afrique, elle est partie à l'université pour devenir universitaire. Elle veut être missionnaire en Chine. Mais c'est ma fille, Dieu lui a parlé. Ce n'est pas à travers de moi qu'elle a eu ça. Mais elle a écouté Dieu, la voix de Dieu lui parlait. C'est ma propre fille. Et comme Dieu a parlé directement à Samuel, Élie devait comprendre, lui, en tant que mentor de l'enfant, de leur foi, de façon authentique, le donner des instructions, le guider. Et donc, le jeune homme a écouté l'appel, mais il a besoin qu'un adulte puisse le guider à pouvoir cerner ce que c'est que la voix de Dieu. Alors, Élie, en tant que conseiller ou en tant que mentor, la voix de Dieu peut être quelque chose de confusion pour lui. Donc, les jeunes adultes ont besoin de pouvoir entendre la voix de Dieu de façon claire pour eux-mêmes. Et la troisième chose, Dieu utilise qui il veut. Des fois, et spécialement pour les gens de la vie, Anna était une femme stérile. Une femme stérile dans sa culture, ça veut dire que c'était vraiment une malédiction dans sa culture. Elle était vraiment une personne abusée, une personne négligée, non respectée dans la communauté. Et l'autre femme, la co-époux, se moquait d'elle. Il y a beaucoup de voix aussi qui se moquaient d'elle. Elle pleurait, elle ne s'était pas bien dans son âme. Regardez à cette vie de peine-là. Et ce qui est vraiment une vie de misère. Et son mari devait lui dire, je comprends quand même soin de toi. Et Anna devait répondre à cette intervention. Son mari dit, elle a fait un aveu devant Dieu et en priant, elle a vu cette chanson que nous voyons dans 1 Samuel chapitre 2. C'est une chanson. Regardez ce passage. Parlant de Dieu et de sa souveraineté, ne parlez pas seulement de ne pas parler de façon arrogante, mais dit le Seigneur est Dieu. Il s'est épalu et toutes les choses sont mesurées. Le Seigneur donne la vie, la mort et donne le ciel. Et c'est lui qui rabaisse, c'est lui qui élève. C'est lui qui peut humilier quelqu'un, c'est lui qui exalte quelqu'un aussi. C'est lui qui suscite le pauvre, le fait sortir de la poussière et le conduit. Est-ce que ce n'est pas par force? Ce n'est pas par la force que quelqu'un peut prévaloir ou quelqu'un peut régner, par exemple. Ce n'est pas possible par âge aussi ou par votre qualification ou bien par la formation théologique, etc. ou par votre enthousiasme. Mais ce n'est pas par la force, mais c'est Dieu qui pouvoir que l'on puisse dominer. Et c'est Dieu qui choisit qui il veut. Et d'engager les jeunes et d'engager aussi les enfants. Et ça, c'est toute personne, y compris les enfants qui ont des potentialités de se mettre dans l'histoire que Dieu a de faire. Et quatrièmement, pour finir, les adultes ont besoin de pouvoir conduire les jeunes dans la vision, en fait, des participants dans l'histoire de Dieu. Vous savez, dans l'histoire de Samuel, nous avons plusieurs acteurs. Nous avons certains, par exemple, certains vont dire qu'il est celui qui est devenu plus tard roi David, etc. Et Samuel lui-même était une partie prenante dans ce que Dieu faisait. Dans les 3 premiers chapitres que Samuel a fait le ministère devant le Dieu, il est en train de parler sous la directive d'Élie, mais il écoutait aussi directement Dieu, le conduire. En aidant les jeunes gens à discerner leur appel et leur plan que Dieu a pour eux, afin de pouvoir être des personnes de la promesse. C'est ce que nous avons fait ici, n'est-ce pas? Et ce que nous avons fait des 4-14, ça c'est la fondation missiologique de ceci, afin de pouvoir leur donner. Je juste dis à mes enfants que je suis de promesse, une chanson. Je ne vais plus chanter ça pour vous quand même. Donc le défi pour nous dans nos églises, ce n'est pas marginaliser les enfants, mais c'est comment nous pouvons les engager, de pouvoir les mettre dans la mission. Comment est-ce que nous commençons avec... Parce que les enfants ont de quitter l'église, comment est-ce que nous pouvons les impliquer dans la vie participative de l'église?
comment nous pouvons faire cette nouvelle génération et de mettre cette génération dans un aspect particulier de l'organisation de l'Église. Je vais finir avec un autre passage aussi. Et pendant que nous regardons avec l'aspect missiologique de l'approche 4.14, et ce texte-là a toujours attiré mon attention. Vous connaissez la chanson dans Marc chapitre 8. Nous voyons au Seigneur notre Dieu, ô Seigneur notre Dieu, comme tu es majestique, ô Seigneur mon Dieu, comme majestique est ton nom. Vous connaissez la chanson. Le premier verset et le dernier verset dit ceci. Dans le psaume chapitre 8, Seigneur, que ton nom est majestueux. Et le psaume parle de comment nous sommes petits. Nous sommes si petits devant Dieu. Et donc réaliser que nous sommes si petits en présence de Dieu. Et nous sommes comme juste un grain de sable devant lui, à ses yeux. Et Seigneur, c'est toi qui nous as fait, car nous sommes l'ouvrage de tes mains, et c'est toi qui as prescrit tout. Et Dieu est au contrôle. Et nous regardons ceci avec les yeux missiologiques, disons que Dieu est au contrôle. Mais le verset remarquable aussi, c'est que dans la bouche des enfants, tu as déjà fait sortir des paroles pour imposer silence aux ennemis. Waouh, quel est ce verset remarquable. Hébreu nous dit que ne parlons pas encore des enfants, mais les nourrissons sont déjà à la bouche du Seigneur. Qu'est-ce qu'un nourrisson? Un nourrisson ne fait que balbutier. Mais je ne sais pas. Mais ce que ces enfants, ces nourrissons sont appelés à faire, pendant que vous réfléchissez à cela, ils ne sont pas juste des consommateurs de ce que les adultes produisent, mais ils sont aussi les doigts, les yeux et les mains de Dieu qui sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans la communauté. Et ils sont en train aussi de louer Dieu. Et les adultes qui ont des petits-enfants, vous voyez bien cela. Et l'enfant qui se réveille en 2 heures du matin, qui crie « Seigneur, Papa », etc. Il dit, levons-nous pour louer le Dieu à 2 heures du matin quand l'enfant se réveille. Et quand l'enfant se lève à 2 heures du matin, il vous dit, réveillez-vous pour adorer le Seigneur. Mais ça n'a fait avec ce que ces enfants-là sont, ce qu'ils vont devenir. Mais simplement, parce qu'ils sont en train de répéter ce pourquoi ils sont créés pour être. Ils sont créés pour répéter la louange de Dieu, la gloire de Dieu. Et sur les lèvres des nourrissons et des enfants, Dieu décide de sortir des paroles qui vont faire taire, imposer silence aux ennemis. Et c'est ce que ça signifie. Et la mission, n'est-ce pas? La mission, ça veut dire que nous devons imposer le silence à l'ennemi, Satan. Lorsque nous allons sur le champ, n'est-ce pas? Je pense que c'est la même chose. Ils ne font pas de même. Parce que les adultes eux-mêmes n'arrivent pas à imposer silence à l'ennemi. Mais le cri déjà, le balbutiement des enfants déjà est un signe d'imposer silence à l'ennemi. Et chaque cri, chaque pleur de un petit enfant qui dit, oui, quand un enfant est né, il crie, le premier qui dit, je suis vécu, je suis sorti du sein de ma mère. Et ce cri-là que l'enfant émet exprime qu'il est un enfant qui est en train de louer Dieu. Et les adultes doivent pouvoir conduire les enfants dans les visions afin de travailler comme un accord. Et que nous pouvons travailler par rapport à l'objectif de Dieu, que nous pouvons utiliser notre énergie de voir ce que Dieu a créé et ce qui se détruit. Et de pouvoir voir que les ténèbres qui disent que Dieu n'existe pas. Vous voyez la télévision, vous êtes content. Vous voyez les abus, vous voyez le trafic des enfants ou des jeunes gens, vous voyez toutes ces souffrances des enfants et toutes les personnes. Vous voyez, ça, c'est l'objectif de Satan de pouvoir détruire ce que Dieu est en train de créer. Dieu lui-même a créé. Et vous voyez votre enfant qui est en train de pleurer, crier. Il a dit que le monde pourrait se taire définitivement, voyant l'ennemi est en train de détruire ce que Dieu a fait. Mais ce cri de l'enfant dit que Dieu est toujours sur le trône et que sa lumière est une lumière distinguée qui est en train de travailler dans les ténèbres pour que la gloire lui revienne pour se louer. Alors vous voyez que peut-être que vous avez été abusé, vous n'avez pas connu de succès dans un endroit, mais vous voyez un petit enfant qui le dit, quand Satan vous dit, je suis ici. Satan, tu n'as pas encore gagné. C'est ce que ça signifie de pouvoir imposer le silence à l'ennemi, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'autre que je peux faire.
de pouvoir, de rien d'autre faire que de louer et de célébrer le Créateur. Et il est en train de dire que lorsqu'un nouveau-né, un enfant est né, il crie, son premier pleur, c'est une expression de louange à Dieu qui met chose. Et chaque cri d'un enfant est un indicateur que Dieu règne toujours. Amen. Et il règne en justice et en paix et en justice. Et chaque cri exprime l'espérance, l'espoir qui existe au travers de la parole de Dieu. Donc, avec les yeux missiologiques, une fois encore, en regardant tous ces passages, des passages que je viens d'écrire, Dieu a choisi ses agences, a choisi afin de pouvoir imposer le silence à Satan, et ça fait partie de la mission. Il peut aussi utiliser même un nourrisson, un enfant pour le faire. Je voudrais juste mentionner un de ces passages-là. Je vais partager avec vous un message de ce que nous avons gardé dans la conférence de missiologie qu'il y a eu en Corée du Sud, ici pour impacter le président. Il dit le cœur de l'entendement biblique de la chose, et c'est de pouvoir écouter et de pénétrer l'aspect sacré et mystérieux de l'enfant. Il dit peut-être que le mot mystère, peut-être que nous allons faire avec nos sentiments et nos pressentiments. Donc le mystère, et dans ce mystère, Dieu choisit qui il veut. Il y a le mystère quand les apôtres se posaient la question qui sera le plus grand, et Jésus a pris un enfant qu'il a placé au milieu d'eux pour dire à moins que vous deveniez comme un de ces enfants-là, vous ne pouvez pas être grand. Donc il y a un mystère. Il y a un mystère. Lorsque vous voyez qu'il renverse les lois du royaume en disant que ce que soit le pauvre ou le riche, tout cela ou tout cela, il dit c'est pas seulement ce qui se trouve de dehors de la personne, mais ce qui est à l'intérieur, ce qui est moins acquis. Le royaume est déjà là. Et vous voulez décrire le royaume, c'est de devoir prendre cet enfant, de définir déjà le royaume qui est déjà là. Et quand nous comprenons l'enfant, nous comprenons davantage le royaume. Donc, en donnant ainsi ce renversement de l'ordre de la définition du royaume, ça veut dire que c'est comme ça qu'il nous définit le royaume. Que Dieu choisit les enfants, que Dieu utilise les enfants, les jeunes gens dans les nations. Dieu fait ce qu'il veut, et il est au contrôle. Ça, c'est un mystère. Et qu'est-ce qu'il fait, et comment il choisit, et comment nous utilisons. Il a aussi dit qu'il va nous donner de la réhabilitation, donner de la puissance aux enfants pour qu'ils puissent aller de l'enfant. Mais avec les yeux missiologiques, nous voulons dire que ce n'est pas seulement l'autonomisation des enfants, mais c'est le fait de les équiper et aussi de les relâcher pour qu'ils aillent impacter. Donc ça, c'est les points principaux que je pourrais vous souligner ici, sous les yeux missiologiques de ce que nous avons eu à discuter. Ça, c'est quelles que soient les voies que nous pouvons emprunter et que nous voulons partager avec vous. J'espère que vous avez aussi des conférences missiologiques au niveau régional et que vous voyez avec l'enfant qui est mis au centre, que les missiologistes de votre sous-région devront se focaliser sur cela et que nous voyons ce que Dieu a pour nous au travers des enfants. Mon frère, Dr. James, va aussi partager certains points de la conférence missiologique. Pendant qu'elle vient,